Coucou les étoiles, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je ne fais pas de vidéo. Voilà, parce que comme je vous ai communiqué, j'attends toujours que j'ai un message à vous livrer et pas faire une vidéo pour faire une vidéo. C'est pas mon but. Donc là, ce matin, les guides me disent, allez, Graziella, vas-y. Il faut absolument que tu fasses passer ce message. Donc, je ne sais pas lequel il est. Ce n'est pas un tirage à choix, hein, parce que souvent, c'est des tirages à choix. Et là, ce n'est pas un tirage à choix, c'est un message. Alors, il parlera à un certain nombre d'entre vous, peut-être pas à tous, et c'est pas grave, ça ira quand même. Voilà, alors, si la vidéo dure plus de 15 minutes, certainement que je devrais faire une deuxième vidéo, donc je vous mettrai la suite en deux parties. D'accord? Voilà. Alors, on va y aller. Et puis, j'ai choisi le tarot Zen d'Osho. C'est celui qui m'a interpellée. Et puis, apparemment, j'ai encore un message à vous livrer avec... c'est les cartes des... En fait, c'est les cartes des flammes jumelles. Mais moi, les messages des flammes jumelles. Mais moi, je l'utilise aussi beaucoup pour le sentimental ou pour le relationnel. Il y a toujours un message. Qu'on soit flamme jumelle ou pas, il y a toujours un message. Voilà. On y va? Allez, les étoiles. Oh bah, il y a déjà une carte qui a sauté. Je vais laisser tout tomber et puis je crois que c'est tout. On a le compte. On en a combien? 4, 5, 6, 7, 8. Encore une. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Ça me fait plaisir d'être là. Ah là. Alors, bon, on va aller un petit peu explorer tout ça. Alors, peut-être qu'il y en a une de trop, c'est pas grave. Hop. Peut-être devoir mettre un peu plus haut pour que vous puissiez voir. Non, c'est tout bon. Il y en a 9 comme je voulais. Vous ne pouvez pas tout voir, c'est pas grave. Je vous les montrerai de toute façon, les cartes. Je vais juste les retourner. C'est une période un peu, je dirais, propice à ce genre de d'enfermement. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit et c'est ce que je ressens. Voilà quoi. Alors ici, alors juste 30 petites secondes pour que les mots puissent, comment dire, j'ai plein d'informations, donc je dois remettre tout ça dans l'ordre et le sortir avec des phrases intelligibles et compréhensibles. Ah, c'est un excellent message que j'ai ici et il va être même très 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 bref. Alors ici, ce qui se passe, c'est que on se sent dans
dans une situation bloquante, enchaînante, comme si l'engrenage, vous savez, hein, quand on a un mécanisme, je sens vraiment, je vois cette image du mécanisme avec l'engrenage qui fait que bah, y a une roue qui tourne pas comme il faut et du coup bah, ce qui se passe c'est que bah, toute la machinerie est coincée donc du coup on se dit bah ouais ça va pas dans ma vie personnelle, ça va pas dans ma vie professionnelle et puis j'aimerais bouger là puis c'est pas possible et puis dans mon cas, j'entends ça hein, vraiment. Dans mon cas, j'ai pas de chance, n'importe où, dans n'importe quelle direction que je regarde, ça ne fonctionne pas. Je vois, voilà. Donc, il y a toujours l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein, mais il n'y a pas que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, on vous demande d'agir. C'est très très important d'agir. C'est un cercle vicieux. De nouveau, hein, d'accord? Vous êtes dans un état où vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression, donc au niveau du mental, hein, vous vous sentez vraiment bloqué au niveau du mental, bloqué au niveau Bon, en fait, tous vos blocages, voilà, ça va et ça revient, c'est-à-dire que tous vos blocages vous prennent la tête et toutes vos prises de tête créent des blocages. Donc là, on ne va pas s'en sortir, hein, on ne va pas y arriver. Donc ce qui est bien, parce qu'au fait, tout ça, en fait, le fait que vous prenez la tête à cause des blocages et les blocages vous prennent la tête, ben, ce qui se passe, c'est que vous allez à un moment donné vous mettre dans un état un petit peu de confort où vous dites, bah, puisque c'est comme ça, moi, je ne fais plus rien. Moi, je ne fais plus rien. Bon, ok, très bien, c'est un choix. Mais c'est pas, en tout cas aujourd'hui, c'est pas la solution gagnante. Vraiment pas. Parce que vous n'arriverez pas de toute façon à dire je ne fais plus rien et je laisse l'univers faire. Là, c'est plus une question de je lâche tout et je laisse l'univers faire. Parce que de toute façon, vous allez toujours avoir l'impression que vous ne faites rien, mais votre mental va toujours circuler, va toujours vous envahir dans tout, et vous aurez cette impression d'être dans la lutte. Donc, vous avez ou vous aurez, hein, d'accord, je parle, prenez les mots qui vous captent, voilà. Donc, vous aurez cette impression d'être tout le temps dans la lutte. Maintenant, ce qui est... ce qui est... j'ai pas le mot qui vient. Attendez, j'ai l'image, mais j'ai pas le mot. Juste un instant. Voilà, une des propositions qui vous est faite ici par vos guides, c'est de bouger. Mais alors vraiment de bouger dans une toute autre chose. C'est-à-dire que ici, on vous demande de faire preuve de légèreté. D'accord? Alors, comment faire preuve de légèreté lorsqu'on a tant de choses dans notre esprit et qu'on est envahi et que voilà. Eh bien, ici, on vous dit de faire autre chose qui n'a rien à voir avec vos préoccupations du moment. D'accord? Avec votre carrousel mental. Ça, c'est Frauke qui le dit. Allez voir si jamais la méthode des 2 points sur YouTube, elle est extraordinaire. Le carrousel mental. Donc, pour cesser ce carrousel mental, il faut faire exactement autre chose. C'est-à-dire que vous devez sortir de votre quotidien. Il y a 1001 façons de sortir de votre quotidien. Et c'est surtout pas en restant à ne rien faire. C'est comment? C'est en allant peut-être, je sais pas, faire un peu de bénévolat à gauche ou à droite. Écrire ce poème que vous avez eu envie d'écrire depuis 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, et que chaque fois vous reportez.
Euh, Ici, on vous dit vraiment un petit peu de partir à l'aventure de vous-même. Non, mais dans toute autre chose, comme j'ai dit, soit du bénévolat, soit du dessin, soit un poème qui est écrit, soit, je sais pas, vous savez qu'il y a une personne qui va pas très bien autour de vous, prenez le temps, allez-y, prenez un café avec cette personne, écoutez-la, même si, juste de l'écoute, il n'y a rien à faire, vous avez rien à faire pour cette personne, d'accord? Ouais, c'est juste l'écouter, ça va lui faire du bien. Et c'est pas à vous de trouver les solutions pour elle, ok? Votre geste, votre pas va juste pour l'écoute. C'est juste ça. Puis en l'écoutant, peut-être que il y a 2, 3 idées qui vous viennent ou que vous connaissez X ou Y méthode ou X ou Y personne. Et puis vous pouvez juste donner le contact. Et puis la personne, elle peut aussi faire par elle-même. D'accord? Ça, c'est important. Euh, voilà, donc ici, on vous dit de partir à l'aventure du cœur, être dans le partage, donc de partager, une fois que vous avez écrit votre poème, que vous avez fait votre tableau, que je ne sais pas, hein, d'accord, ou peut-être que votre appartement a besoin d'être rafraîchi, donc du coup vous allez partir dans faire un petit peu de peinture, ou si par exemple vous avez des choses à trier, allez-y, faites-le. En fait, c'est le moment de bouger, mais d'une autre manière. Voilà, ok? C'est des choses qui vont vous faire vous alléger. En fait, au même temps que vous allez faire ça, ça va vous alléger votre mental. Et puis, donc, vous partez vraiment à cette aventure et vous allez être dans le partage. Et puis, ça va vous permettre d'être léger. Ça va vous permettre d'être un peu même dans l'espièglerie. Vous allez prendre plaisir à être comme un enfant espiègle. On le sent, je le sens vraiment, d'accord? Ça va faire vibrer tout votre corps et vos corps subtils, vos corps externes, votre résonance magnétique qui va être dégagée de vous, d'accord? Euh, Ça va faire que ça va vibrer tellement bien que du coup, vous allez être réceptif aussi aux solutions qui se mettent autour de vous et les solutions vont aussi venir à vous. Donc voilà, c'est une question de vibration et d'ondulation. Voilà. Donc là, on a tout ça, ok. Ce que j'entends aussi, c'est arrêter de juger. Voyez toujours tout d'un regard neuf. Arrêtez, ouais, c'est peut-être pour certains, arrêtez de tout juger et de toujours avoir un avis sur tout. C'est fatigant, et pour vous, et pour les autres. Et il y a beaucoup qui ne vous disent pas que c'est fatigant de toujours avoir un avis sur telle ou telle chose, ou telle personne, ou telle... Enfin bref, c'est très fatigant, et pour vous, et pour les autres. Voilà, ça j'ai entendu. Merci. Donc, du coup, on cessant d'avoir toujours un avis sur tout, etc. Soyez plutôt ouverts et ça va amener l'innocence. Et en étant innocent, ça va amener quoi? Une nouvelle vision du monde. Et ça va vous dépeindre un tableau et tout nouveau. Et vous aurez des nouveaux outils, vous aurez des nouvelles propositions, tout sera nouveau, tout sera neuf. Donc, qu'est-ce qui va se passer du moment où tout sera neuf? Eh bien, tous ces blocages mentaux, toute cette lutte, toute cette fatigue qui vous plonge dans une paresse va disparaître. Voilà. Je vais faire une deuxième vidéo qui va plutôt alors avoir trait au sentimental ou au relationnel. Comme ça, on en reste là pour celle-ci. Je vous dis à tout bientôt mes étoiles. Prenez soin de vous.